Bonjour à tous, ici 6pixel664 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous montrer un jeu que j'ai fait par ma part sur Minecraft. C'est entièrement moi qui l'ai créé, bon, il y a beaucoup de circuits redstone. Et ce jeu s'appelle le tir aux zombies. Alors c'est un jeu en fait où vous prenez un arc et vous butez des zombies. Sauf que là c'est un peu plus amélioré. Donc vous avez trois difficultés: difficile, normale ou simple. Pour la vidéo je vais prendre simple. Difficulté moins lumineux qui s'affiche. S'il y a un problème vous pouvez appuyer sur le bouton reset. Mais ça m'étonnerait qu'il y en ait un. Vous pouvez avoir cette map en me la demandant par commentaire, vous me mettez votre mail et je vous l'envoie. Vous arrivez ici, hop. Faites attention de ne pas marcher tout de suite sur les plaques, je vous explique tout de suite pourquoi. Voilà. Parce que dès que vous marchez sur les plaques, ça lance le jeu. Parce qu'il y a une porte et que vous pouvez voir. La torche éteinte là, c'est le levier et l'autre ça va être c'est relié aux plaques qui activent une mémoire, qui active plein de trucs. Donc vous prenez des arcs. Bon là comme je suis en créative, je n'ai pas besoin de prendre de flèches. Et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Vous appuyez et hop, les zombies vont apparaître. Voilà. Vous essayez d'en buter le plus. Alors je pense que ce jeu doit être aussi plus sympa à plusieurs sur un serveur. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a de la lave pour les stopper. Bon, et pour arrêter, voilà. Pour arrêter le jeu en lui-même sans avoir besoin d'appuyer sur difficile, vous appuyez sur le bouton reset qui est ici. Et ça remet le circuit à 0. Et je vous explique un truc. Bon, je vous le montre pas, ce sera la surprise. Quand vous appuierez sur ce levier, le rideau de sable descendra. Quelque chose seront lâchés par les distributeurs et vous permettront d'activer ce qu'il y a derrière le rideau. Donc je vous laisserai le voir si vous me demandez la map. Voilà, c'était 6pixel664 pour une petite vidéo sur ça. Alors peut-être que je coupe cette vidéo, j'en mets une autre à la suite, ce qui fait qu'il y en aura deux vidéos dans une seule. Je verrai selon le temps qui me reste. Alors me revoilà pour la suite. Donc il me reste, là je suis à 2 minutes 57. Donc je pense moins avec le coupage. Une fois l'enregistrement. Alors voici les quelques circuits redstone que j'ai pu faire. Donc je vais commencer tout de suite par celui-là, qui est en fait une porte à code, mais le code en fait se fait par plaque. Alors je vous explique tout de suite. Donc cette plaque là active ces redstone qui active ce... bah tiens, je vais vous montrer avant de vous expliquer. Donc ça vous verrez. Voilà. Alors comment ça marche? Un circuit qui arrive ici met un délayeur. Donc vous passez ici, après vous passez ici, ça active le piston. Qui active, hop hop hop, et ça monte. Voilà, tout bête. Donc c'est très simple. Alors pour commencer, n'oubliez pas de mettre ce répéteur. Attendez, je reviens un instant. Vous mettez ce délayeur à 3, sinon ça va être trop dur. Regardez, si je le mets, pas que je me gourre. C'est pas simple. Vous le mettez comme ça. Pareil pour celui-là qui vous laisse le temps de monter. Voilà du coup. Donc voilà pour ce petit test. Enfin pour cette petite construction. Après ça c'est une alarme en fait. Donc imaginons que c'est votre maison. Bon là il y a une porte, imaginons. Hop. Voilà. Vous entendez. Alors comment ça marche? Cette plaque de pression est reliée à une mémoire. Donc là pour l'instant elle n'est pas opérationnelle quoi. Hop, c'est relié à un minecart qui est relié à un rail énergie, rail simple, rail détecteur, rail simple et rail énergie qui a une torche qui est activée. Le rail détecteur est relié à un bloc musical. Et quand vous passez dessus, si ça veut bien,
Voilà. Et pour mettre à 0, voilà. Alors, ça coupe et ça revient. Ça, c'est une porte secrète. Où elle est? Donc, je vais prendre par exemple du verre. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Voilà la porte secrète. Donc hop, c'est tout bête. Hein. Alors, je vous montre tout de suite. Hop, vous placez. Non, ici. Alors, on peut mettre ça. Bon, c'est plus dur. On peut quand même le mettre. C'est plus dur, surtout quand vous avez le tableau, vous savez pas où est-ce qu'il faut viser. Donc moi, je vous conseille de mettre une plaque de pression tout simple. Voilà, éventuellement, continuez un peu parce que je vois que ça déborde un petit peu. Voilà. Voilà comment vous faites. Par-dessus, vous y mettez des toiles en espérant que vous trouviez une toile à 2. Voilà, comme ceci. Et voilà. Et comme ça, incognito, hop, vous avez votre porte cachée. Voilà, voilà. Ça, c'est un système que sûrement plein de personnes doivent connaître. C'est que comment rentrer, il n'y a ni bouton, ni plaque de pression, rien du tout. Et ben en fait, il y a... Voilà. Voilà comment j'ai fait. Alors en fait, ce minecart, en fait, on ne le voit pas, mais en fait, il dépasse un peu. Et en fait, il passe sur ce rail qui active un répéteur. Bon, vaut mieux le mettre comme ça on a le temps de sortir. Hop. Voilà. Et ben voilà. Voilà quelques circuits redstone. Bon, s'il reste encore assez du... là, pour l'instant, j'en suis à 7 minutes 34. Je vais essayer de faire d'autres circuits redstone. Donc, sûrement, à tout de suite. Et voilà, après la petite pause, voilà des circuits redstone que j'ai fait. Donc je vais vous montrer tout de suite. Alors voici le premier, qui est en fait une porte à code à 4 plaques. Voilà. Comment ça marche? Ah bah, je vais en dessous, je vous montre. Alors, quand vous passez ici, sur cette plaque, vous pouvez voir ici, ça active cette redstone, qui active ce répéteur qui est au niveau 3. Attention, 3. Et quand vous passez ici, ça active ce piston qui pousse ça et qui du coup relie les deux quoi. Et si vous pouvez voir que ça relie, donc ce qui fait que si je prends une plaque en bois, voilà, hop. Voilà. Voilà, ça active, donc du coup vous pouvez voir que ça passe, hop. Voilà, ça passe ici, ce répéteur est aussi au niveau 3, donc du coup, ça marche tranquillement, voilà. Après, ça c'est une alarme, alors vous passez ici. Donc c'est une alarme, donc je vous explique le système tout de suite. Quand vous passez sur cette plaque de pression, ça active une mémoire, qui active ce rail énergie, qui active ce minecart qui va passer sur ce rail détecteur, qui active de la redstone, qui active le bloc musical. Donc voilà. Donc il n'y a rien de très difficile, hein. Toujours bon à savoir. Et pour être désactivé, hop, voilà. Ça par contre c'est, moi je trouve que c'est l'un des 4, des 5, parce qu'il y a un 5e, hein, c'est mon préféré. C'est en fait, c'est une porte secrète. Vous savez pas où elle est? Elle est là. Voilà. Donc je vous explique tout de suite. Voilà. Alors, au début, moi, ce que je faisais pour pouvoir prendre... Ouh, beaucoup de trucs. Pour pouvoir faire ça, au début, on mettait... Eh ben, décidément. Voilà. Au début, on mettait ça, mais c'était moins facile parce que comme
comme il y a moins d'espace, c'était beaucoup moins facile. Donc la technique, c'est que vous mettez une plaque de pression. Ça fait la même chose, sauf que sauf qu'il y a beaucoup plus de facilité. Ça arrive dessus et hop, vous pouvez passer. Donc le système est tout bête. Hein. Pratique pour cacher une salle des coffres ou autre. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai détruit le système. Après, il y a ça que je pense beaucoup de personnes doivent connaître. C'est le système, le coup du minecart. Non. Voilà. Alors c'est tout bête. Quand vous passez ici, en fait, le minecart transperce un peu en quelque sorte le... Oh, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Et dès que ça passe ici, ça active un... ça passe sur le rail détecteur. Bon, j'ai mis ça pour comme ça, quand le minecart monte en haut, il peut redescendre tranquillement. Le répéteur A3 qui est relié à la porte. Voilà. Après, il y a celui-là aussi. Voilà. Putain, c'est pas possible. Mais donc, pour faire ma vidéo, moi aujourd'hui, je suis pas tranquille. Hein. Le téléphone qui sonne par là, mon frère qui fait des bruits. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous explique. Donc voilà, c'est quand même assez bien fait. Boost. Ouais, dégage. Voilà. Je vous explique ça tout de suite. Alors, voilà le système. Donc le levier qui est ici active cette... bon, ben, je vous montre. Voilà, ça éteint cette torche. Les délayeurs, les répéteurs, on peut dire ça aussi. Celui-là est au maximum, celui-là il n'a reculé que de 1 cran. Faites attention parce que ça risque de tout rater. Et celui-là n'en a aucun. Alors bien évidemment j'ai mis un établi, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme par exemple, non pas un four, un jukebox par exemple. Voilà, ça fera la même chose. Ah non. Tiens, le jukebox peut pas être poussé. Tiens, je savais pas ça. Voilà. Donc, vous pouvez mettre absolument tout. Voilà, donc c'est mon frère qui vient d'éternuer. Là, les délayeurs, celui-là est au... Attends. 1, 2, 3, au 3e cran. Celui-là au 4e, celui-là au 2e. Et celui-là n'en a pas, enfin il est au 1er cran. Donc voilà, donc du coup vous pouvez faire des passages secrets, des petits trucs secrets dans votre maison. Voilà, c'était 6 pixels 664 pour des vidéos de Hearthstone. Allez, à plus!